Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 252. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui, créer la profondeur visuelle. La création d'une profondeur visuelle en photo permet de transformer une image en deux dimensions, en une scène qu'on pourrait appeler immersive, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en une illusion de profondeur qui capturera l'attention. Et une telle composition va également transmettre une émotion ou une sensation d'échelle, de proximité ou d'impression d'espace. Voici comment exploiter les éléments clés pour construire une profondeur visuelle efficace dans l'image. Le premier de ces éléments, ce sont les lignes directrices, qui sont les outils les plus efficaces pour guider l'œil du spectateur à travers l'image. Les routes, les chemins, les rivières ou même les lignes imaginaires entre des éléments d'une scène peuvent créer un sens de direction et de profondeur. Ces lignes peuvent être horizontales, verticales, diagonales, obliques ou brisées, mais les diagonales sont particulièrement utiles pour suggérer la profondeur car elles créent une forte perspective dynamique. En photo, on peut utiliser des éléments naturels comme des arbres ou des éléments artificiels comme un pont par exemple pour construire à l'intérieur du cadre cette diagonale. Le deuxième élément clé pour créer de la profondeur, c'est la perspective. Les perspectives linéaires et atmosphériques jouent un rôle central dans la création d'une illusion de profondeur. La perspective linéaire repose sur le phénomène visuel où les objets semblent devenir plus petits au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'objectif. En positionnant un point de fuite dans notre composition, et qui sera souvent situé à l'horizon, on va attirer le regard vers l'arrière-plan. La perspective atmosphérique, en revanche, va jouer sur la façon dont l'air et la lumière modifient l'apparence des objets lointains. Les couleurs deviennent moins saturées, les contrastes diminuent et les détails s'atténuent dans la distance. En photo de paysage par exemple, des montagnes lointaines vont souvent apparaître bleutées ou brumeuses, ce qui va renforcer la perception de profondeur. Troisième élément clé, le cadre dans le cadre. Utiliser un élément naturel ou artificiel pour encadrer la scène peut ajouter une impression de profondeur à l'image. Une fenêtre, une porte, une branche d'arbre ou même des ombres peuvent servir de cadre pour diriger l'attention du spectateur tout en donnant une perspective sur la scène. Cette idée de cadre dans le cadre permet aussi d'intégrer différents plans dans la composition, ce qui enrichira encore la profondeur visuelle. Quatrième élément pour installer la profondeur, les plans multiples. En structurant la composition avec un premier plan, un plan intermédiaire et un arrière-plan, on va naturellement renforcer la profondeur. Et cela va créer une hiérarchie visuelle en incitant l'œil à naviguer d'une partie à l'autre de l'image. Par exemple, un rocher ou une fleur au premier plan, des arbres ou des collines au second plan et des montagnes en arrière-plan, consciemment choisis, vont créer la profondeur. Cinquième élément avec lesquels créer de la profondeur, la lumière et l'ombre. Le contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres attire l'attention sur certains éléments et crée une sensation tridimensionnelle. Lorsque le soleil est bas sur l'horizon, cet éclairage donne deux façons différentes d'accentuer l'effet de profondeur dans nos images. Premièrement, par exemple dans un portrait, une lumière latérale va donner du relief au visage et marquer les volumes en renforçant la perception de profondeur. Et deuxièmement, à cette heure-là, nous allons pouvoir nous servir des ombres des troncs des arbres, par exemple, qui vont être projetées vers l'objectif lorsque le soleil est placé en face. Ce qui aura pour effet de créer de nouvelles lignes directrices, créant la profondeur. Sixième élément, la couleur. Les variations de couleurs peuvent également contribuer à la profondeur visuelle. Les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, tendent à avancer visuellement, tandis que les couleurs froides, bleu, vert et violet, semblent reculer dans les lointains. En exploitant ce phénomène, vous pouvez organiser les éléments de votre composition pour guider l'œil du spectateur à travers les différents plans. Septième élément, les textures et les matières. Les textures jouent un rôle important dans la perception de la profondeur. Des détails fins et nets dans un premier plan vont contraster avec des textures plus douces ou floues en arrière-plan et créer une séparation claire entre les différents niveaux. Cette technique est souvent utilisée en macro ou dans les photos de nature. Et enfin, huitième élément, les échelles visuelles. Quand on inclut des éléments familiers pour indiquer la taille des objets, cela peut aider le spectateur à comprendre les dimensions de la scène. Par exemple,
Ajouter une silhouette humaine dans un vaste paysage va donner immédiatement un repère pour apprécier l'échelle et la profondeur. La création de profondeur visuelle réussie repose sur la combinaison de ces éléments et en jouant avec les lignes, la perspective, la lumière, les couleurs, les textures et les échelles, nous allons transformer une scène plate en une image, recréant la profondeur et captivant ainsi l'attention tout en créant l'émotion. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.